En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de Shabbat. Ses disciples, affamés, commencèrent à arracher des épis et à les consommer. Les pharisiens, témoins de cette scène, lui dirent: Regarde, tes disciples accomplissent ce qui est défendu le jour du Shabbat. Jésus leur répondit: N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsque lui et ses compagnons furent en proie à la faim? Comment il entra dans la maison de Yahweh et mangea les pains consacrés, bien que seuls les prêtres aient le droit de les consommer, et en donna même à ceux qui l'accompagnaient? Ou encore, n'avez-vous jamais lu dans la loi que les prêtres, au temple, transgressent le Shabbat sans pour autant être coupables? Or, je vous déclare qu'il y a ici quelque chose de bien plus grand que le temple lui-même. Si vous avez saisi le sens profond de cette parole, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Vous n'auriez pas condamné ceux qui sont innocents, car le Fils de l'homme est le Seigneur du Shabbat. Jésus quitta cet endroit, entra dans une synagogue. Là, se trouvait un homme dont la main était paralysée. Les pharisiens, dans leur ruse, lui demandèrent: Est-il permis de guérir un jour de Shabbat? Ils cherchaient un prétexte pour l'accuser. Mais Jésus, avec une sagesse pénétrante, leur dit: Lequel d'entre vous, s'il possède une seule brebis et qu'elle tombe dans une fosse un jour de Shabbat, ne la saisira pour la retirer? Combien plus précieux est un homme qu'une brebis? Par conséquent, il est permis de faire le bien le jour du Shabbat. Puis, s'adressant à l'homme, il lui ordonna: Étends ta main. L'homme obéit, et sa main redevint saine, parfaitement rétablie comme l'autre. Remplis de colère, les pharisiens sortirent et conspirèrent contre Jésus, cherchant des moyens de le faire périr. Jésus, conscient de leur intention malveillante, s'éloigna de ce lieu. Une foule immense le suivit et il guérit tous leurs malades, tout en leur enjoignant strictement de ne pas révéler son identité. Ainsi s'accomplissait ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Voici mon Seigneur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme trouve sa joie. Je placerai mon esprit sur lui et il proclamera la justice aux nations. Il ne contestera ni n'élèvera la voix et nul n'entendra ses paroles dans les rues. Il ne brisera pas le roseau meurtri et n'éteindra pas la mèche vacillante jusqu'à ce qu'il ait conduit la justice à la victoire. En son nom, les nations placeront leur espérance.